terrible de boire son café entre deux mots. Tenue tout à fait normale pour aller chez la sage-femme. Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait longtemps. En vrai, ça fait un petit moment que j'avais délaissé ma caméra, rien de très grave. Mardi 17 mars, et là je viens de filmer une vidéo et j'avais pas trop fait de vidéo pour Insta depuis un moment aussi. Bon, j'ai sorti un petit truc et un photo dump, mais une vidéo face cam, j'en avais pas trop fait. Et là, je viens de le refaire et c'est fou comme quand tu t'arrêtes pendant un petit temps, tout est plus difficile d'un coup. Là, je n'arrive pas à faire fonctionner mon micro. Mais c'est pas grave, je pense que ça a marché et je me suis battue. Le soleil est en train de se coucher, là il faisait beau. Mais j'espère que ça va fonctionner du coup et que la lumière va être assez... C'est terrible de boire son café entre deux mots. Donc j'espère que la lumière va vraiment être pas mal. Ah ouais, j'ai fait 11 minutes pour une vidéo qui est censée faire 3 minutes max. Et encore, quand ça fait plus de 2 minutes, je crois, Insta ne le propose pas aux nouveaux utilisateurs. Mais bon, parler d'un film un peu de façon développée quand même... Je me suis un peu dépêchée entre guillemets et j'aime pas trop écrire mes vidéos, j'aime bien que ce soit parlé, enfin comme une discussion, et en même temps tu t'éparpilles un peu aussi, donc j'ai quand même pris des notes, des bullet points comme on dit. On va voir si le résultat est bien. En termes de lumière, déjà je vous montre pas... En vrai, en termes de lumière, c'est pas trop mal. Je vais essayer de monter ça et de publier ça bientôt. C'est sur le film Jusqu'à la garde de Xavier Legrand, que j'ai montré à Xavier, que moi je connaissais. Je pense quand ce vlog sortira, ma vidéo sera sortie bien évidemment, puisqu'elle sortira la semaine prochaine je pense. Et allez le voir, allez le voir. Allez voir ma vidéo et allez voir le film bien sûr. Je suis pas claire. Je suis allée faire les courses, il fait beau et ça fait du bien. Et en fait, comme j'adore voir ce que les gens achètent, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. Est-ce que c'est intéressant? Je sais pas. Mais moi, j'aime bien regarder ce que les gens achètent à manger et recommandent en bouffe. Donc, je suis allée chez Lidl. Parfois, on fait bio aussi. Et Otera pour les produits frais. J'ai acheté alors des flocons d'avoine pour les porridge, des spritz parce que c'est délicieux tout simplement, du concombre, du chèvre frais, des pommes granny. J'adore les pommes granny comme ça parce qu'elles ne sont pas farineuses. Ensuite des wraps parce que avec du Philadelphia c'est délicieux, de l'avocat, enfin pour bref, pour tout et n'importe quoi, pour les faritas bien sûr. Du maïs, des compotes, des champignons. Ici on a quoi? Haricots rouges, très bon pour les protéines. Ratatouille, produits vaisselle, avocat, des œufs, clémentine, notre passion à Xavier et moi, des pommes potes en petits, vous savez là, qui se boit directement quoi, c'est trop pratique. Du chocolat noir pour les porridge aussi, et chocolat au lait pour le plaisir. Une patate douce, ensuite on a aubergines, des mouchoirs parce que je suis enrhumée 100% de l'année. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des asperges. J'aime beaucoup ça, asperges, déjà, j'allais dire déjà cuites, mais non, qui se mangent comme ça, quoi. Poivrons, encore avocat, des aubergines comme ça, j'aime bien. Philadelphia pour les goûters dont je parlais, les goûters salés, c'est pas mal. Haricots verts, carottes, des pâtes, des fusilli, des Kellogg's Extra, ceux-là, je les adore, ils sont trop bons avec du skyr. Encore des champifs, et ça c'est quoi? Pois chiches, et une botte de radis, parce que j'adore ça dans les salades. Voilà.
Bon, je suis rentrée de ma marche, d'être allée chercher mon colis. Petit unboxing. Et oui, j'ai succombé, comme à peu près la terre entière, à Luxéol. Je les connaissais déjà, mais j'avais pas ceux-là. Donc là, il y a le conditionneur sans rinçage, croissance et sérum croissance. En gros, j'ai déjà le shampoing. Enfin, j'avais déjà testé avec toutes les influenceuses qui en parlent. J'avais déjà testé les gummies. J'avais vu une différence un peu et en même temps pas tant. Un peu quand même. Après, j'avais fait quoi? J'avais arrêté, je pense. Et après, j'ai repris le shampoing, du coup, le shampoing croissance. Et en fait, bon, moi, je prends déjà un shampoing par semaine seulement pour pas trop graisser mes cheveux. Et là, Charlie d'Anjou qui disait que ça ne fonctionne, entre guillemets, parce que là, c'est pour la pousse des cheveux, donc c'est spécial croissance, vraiment pour que des cheveux soient plus longs, 6 cm en 3 mois, mais ça c'est garanti entre guillemets que si tu fais les 3. Et je me suis dit, comme je voyais pas beaucoup de différence avec les gummies ou le shampoing et que je faisais que 1 sur 2 ou quoi, là je me suis dit je vais faire la totale. Et apparemment c'est vraiment que si tu prends, c'est pas du tout sponsorisé, hein. Je ne suis pas assez connue pour ça. Mais du coup, je me suis dit que j'allais tester le combo, donc shampoing, conditionneur et sérum. Et le shampoing, je l'ai déjà du coup, donc on va voir ce que ça donne. Par contre, ils disent 3 fois par semaine, le conditionneur et le shampoing. Moi, je lave mes cheveux justement qu'une fois par semaine, donc je sais pas si j'hésite à continuer mon shampoing en faisant quand même avec ces deux-là, ou faire les 3 shampoings par semaine, c'est pas possible. Donc je sais pas, je vous dirai ce que j'ai décidé. But I'm so frustrated. Nouvel appartement de la mère et de ses enfants, ils l'ont construit en studio, puisqu'il y a en studio. Construit en studio, puisqu'il y a ce côté théâtral, comme je disais, mais le réalisateur, comme je disais, puisqu'il y a ce côté théâtral, comme je disais, mais le réalisateur me disait qu'il On est mercredi, il fait encore beau dehors, donc je suis contente. Là, je suis en train de faire le montage de ma vidéo pour Insta sur Jusqu'à la garde, dont je vous parlais hier. Mais elle est trop longue, j'ai évidemment filmé 10 minutes pour une vidéo qui va en faire 3. Et encore 3 minutes, c'est trop long pour Insta. Mais moi, j'ai du mal aussi sur Insta. C'est pour ça que YouTube me convient mieux, je pense. Mais en même temps, j'ai du mal à faire des formats très très courts, surtout pour parler de films. Parce que pour parler de mode, de fringues, de déco, vide-grenier, brocante, tout ça, ok. Mais pour développer une pensée, pour faire une critique de film, c'est compliqué de le faire en si peu de temps. Et en même temps, c'est un bon challenge pour que des gens qui soient pas du tout cinéphiles, ou en tout cas pas cinéphiles du cinéma que moi j'aime bien, quoi, puissent découvrir des nouvelles choses. Je le fais encore, hein, boire au milieu de ma phrase. Mais du coup, c'est aussi un bon challenge, effectivement, pour qu'il y ait des gens qui soient pas forcément cinéphiles ou qui découvrent des nouveaux films qu'ils verraient pas forcément et qui le découvrent à travers des petits formats comme ça. Donc c'est quand même un bon challenge pour moi, mais je devrais pas filmer autant parce qu'après je ne fais que cut et tout est intéressant. La meuf est tellement mégalo qu'elle trouve que tout ce qu'elle dit est intéressant. Ou alors je le coupe en 2 parties. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis contente. En fait, dès qu'il y a du soleil, quand même, ça met un mood positif. Tout à l'heure, je vais chez la sage-femme. Ceci est votre signe d'aller tout simplement faire un frottis. Ça fait longtemps que je suis pas allée vérifier mon stérilet, donc je vais y aller aujourd'hui. Même si j'avoue, j'ai pas mal procrastiné parce que, on le sait, c'est vraiment pas le genre de rendez-vous qui est le plus agréable. Mais c'est important à faire. J'ai souvent entendu dire que les sages-femmes étaient plus gentilles, plus bienveillantes, plus humaines de manière générale que les gynécos. Et moi, j'ai pas eu des expériences de fou avec des gynécos. Enfin, c'était pas non plus négatif, mais c'était pas incroyable en termes de bienveillance, d'expliquer ce qu'on fait, tout ça. Et là, j'ai trouvé une sage-femme sur Brest, donc on va voir si je sens la différence. Parce que moi, je suis assez sensible aux médecins, pas très bienveillants, je suis très sensible. Oui, mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, gros chaud? Oh mon amour, t'as ton oreille retournée? T'as ton oreille retournée?
Mais y a personne là. Mais c'est juste quelqu'un dans le bâtiment. Retourne ton oreille, toi. Ah bah voilà, maintenant je suis en beaucoup trop gros plan. Oh mon cœur. C'est ça le problème de vivre au niveau de la rue avec un chien réactif. Non, mon rideau. Storm. Storm, c'est quand je me fâche. Viens ici, retourner ton oreille. Deuxième jour consécutif de soleil. Le mood est 10 sur 10. Ça fait du bien. Même si j'ai beaucoup trop chaud, j'ai du mal à... Je sais pas si vous c'est pareil, mais dès que le printemps revient, ou les beaux jours, bah j'ai un peu du mal à enlever les couches, quoi. Je suis un peu en mode... Enfin, en même temps, on attend cette période avec impatience. Et en même temps, là j'ai mis un gros pull et deux petits t-shirts à manches longues. Et en même temps, t'es un peu en hiver en mode cocooning, hibernation, donc tu dis je sais plus comment on fait pour être à l'aise et montrer son corps. Tenue tout à fait normale pour aller chez la sage-femme quand on veut compenser un rendez-vous qu'on appréhende. On s'habille stylé. Ça passe mieux. Bon, bah il n'y a plus de soleil. Mais je voulais quand même vous montrer ce que j'étais en train de montrer en story. C'est les trucs que j'ai trouvés en vide-grenier là il n'y a pas longtemps. Alors j'avais un peu la folie acheteuse, c'est ce que je disais. Et il y a des choses que je regrette et d'autres pas. Mais c'est la vie. Ça, je ne regrette pas. C'est un petit oiseau. Il y a quand même les mimis. Il y a marqué Mexico. Un petit oiseau trop mignon. J'adore ces couleurs. Regardez ça. C'est trop beau. Voilà une petite déco. 3 €. Ensuite... Et ça, vraiment, j'adore. Ensuite, ça, les vêtements, c'est toujours touchy, hein, c'est pour ça, mais trop mignon. Regardez ce petit haut, là. Trop mimi. Un petit haut un peu matière, en plus, hyper... confo, là, t'as rien. Seconde peau, un peu, là. Avec les motifs un peu années 70. Bon, le col en V, j'aime pas trop, mais c'est un cache-cache. Et faut juste que je remette des boutons. Je vais essayer avec plus de boutons, parce que ça s'écarte un petit peu. Donc, on verra. Je pense en petit crop top, ça pourrait être mignon. Aujourd'hui, deuxième jour consécutif de soleil. Je me suis fait un café glacé, sans glaçon, donc il est pas très glacé. Mais c'est quand même le premier de l'année et c'est impressionnant. Ensuite, ça, c'est ça que je regrette un peu, c'est une matière un peu... Ça, pour la mi-saison, mais en été, ça va être trop chaud, je pense, ou alors en soirée. Et c'est un Stradivarius et c'est une robe. Mais moi, ça fait trop court comme robe, donc je sais pas si je serai à l'aise et j'aime pas mettre des leggings. Ou alors avec un collant en soirée, comme je disais, avec une veste de costume. C'est mignon, hein, c'est gris, c'est très gris et blanc, années 70, ça peut être classe. Il y a un monde. Il y a un monde où ça peut le faire. Ça, c'est 2,50 €. Et j'ai vraiment cédé aux 2,50 € parce que c'était pas cher. Mais il faut pas se dire ça, parce qu'en vide-grenier, c'est pas cher, c'est le principe, quoi. Donc faut quand même se demander si tu vas le porter, quoi. Ensuite, un short Adidas, il y avait carrément l'étiquette. Et ça, je pense que je vais le mettre demain en sport, d'ailleurs. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le côté short moulant en dessous et la deuxième partie avec un peu plus large. Et il est assez large, donc c'est cool. Et puis les habits de sport, c'est rare de les trouver en vide-grenier et c'est quand même assez cher de manière générale. Et ensuite, j'ai pris des livres de la collection Walt Disney, mais vraiment les originaux des années 80. Regardez ça, j'adore. Pinocchio, le livre de la jungle, le Noël de Mickey qui est plus rare. Et il y a quoi d'autre? Il y a La Belle au bois dormant, Alice au pays des merveilles, j'adore. Nous sommes tous fous. Oui, je les adore et je vais pouvoir les ajouter à ma collection parce que j'en ai d'autres. Ils étaient 2,50 € chaque, donc c'est vraiment pas cher. Ouais, c'est vraiment pas cher pour le coup, ils sont en super état en plus. Et les dessins à l'intérieur, ça se voit que c'est les originaux. Regardez comme c'est beau. Oh, j'adore. Et du coup, pour ma nièce qui a 8 ans, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de livres quand elle vient avec des belles histoires. Et aussi, j'adore, j'ai un penchant pour les livres pour enfants. Donc même si ma nièce n'était pas dans l'équation, c'est un peu une excuse. Mais bon, après, c'est toujours bien d'avoir des histoires quand elle vient. Mais j'adore aussi juste collectionner les beaux livres pour enfants. Voilà, le soleil se couche, donc je vais aller marcher. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew.
Hello! Il y a ce petit... je sais pas si c'est un bon plan. On va dire que c'est artistique, mais j'essaie de trouver un plan sympa dans ma cuisine. Je vous ai pas repris hier pour vous parler de la sage-femme. Je vais vous en parler parce que c'est vraiment intéressant, je trouve. Pour plusieurs raisons. Pour beaucoup de raisons, et je dis plusieurs avec deux, mais bon. Aujourd'hui, je reste tranquille. 3e jour de soleil à Brest, donc je suis encore dans un très bon mood. On va se faire un petit café. Et là, aujourd'hui, c'est journée de chill. J'ai mis un pantalon pyjama, une tenue confort avec mon pull doudou que j'adore, qui est trop beau pour être porté que à l'intérieur, mais que je porte aussi en extérieur. C'est juste qu'il me fait sentir très bien, voilà. Je vais bosser sur des offres d'emploi. Là, j'ai vu quelques offres d'emploi. Ça me déprime en fait de regarder les offres d'emploi, mais bon, c'est la vie quand on est au chômage. J'ai du mal à me projeter, mais ça, on va pouvoir en reparler aussi, je pense. Et puis, journée tranquille, j'hésite à aller au cinéma, mais les horaires sont toujours un peu chiantes. Au studio, où je vais souvent à Brest, où il y a des films d'auteur, quoi. Là, il y a le dernier film de Valérie Carnoy que j'avais rencontré au festival Regard au Québec, qui avait fait un court-métrage qui s'appelait Ma Planète. Et j'avais adoré cette personne, enfin ce mec et son film et tout de lui. Trop gentil, trop sympa, et j'adore son cinéma et je suis trop contente de voir ça. Et ça s'appelle, c'est sur un jeune adolescent, je vous mettrai le nom à l'écran parce que j'ai oublié, il y a un truc de renard dedans. Et c'est sur l'adolescence et j'en ai entendu beaucoup de bien et j'aimerais bien aller le voir. Donc je sais pas si ce sera aujourd'hui, peut-être ce week-end avec Xavier. Mais oui, journée de chill, je vais faire un peu de montage aussi. Bon allez, café. Waouh, la meuf met la moitié à côté. Ça me rend ouf parce qu'à chaque fois que je fais du café, voilà à quoi ressemble mon plan de travail. Je n'arrive pas sans en foutre partout. C'est peut-être moi aussi qui suis pas trop consciencieuse. Hein. Donc, dans ma trop belle tasse, regardez, c'est une de mes préfs. Avec des roses et un petit grain un peu. On voit pas, mais... Oui, la sage-femme, ça s'est très bien passé. Et en vrai, je me suis fait plusieurs réflexions, surtout 2 réflexions. C'est que déjà, le frottis, c'est un examen compliqué. Et c'est déjà assez compliqué comme ça, mais il y a des médecins qui, la plupart du temps, moi je suis assez sensible quand même avec les médecins, avec les gens qui ont une autorité, enfin voilà, j'ai un peu le syndrome de la bonne élève, de la petite fille, donc je me sens un peu intimidée, comme beaucoup de gens je pense. Et bah, le truc c'est que ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé de médecin doux, gentil. J'en ai trouvé qui était à Logona, à côté de Brest, là où on a notre maison de famille, quoi, là où elle est ma mère. Mais ça c'est des médecins généralistes, et c'est des jeunes médecins, donc pour le coup je trouve qu'il y a un truc de génération aussi. Et là la sage-femme que j'ai vue hier, bah elle est super, elle est douce, elle est calme, j'ai mis du temps en plus, j'ai vraiment cherché. Elle m'a en plus demandé comment je l'avais trouvée, et je lui ai dit que j'avais regardé les avis, j'avais cherché, donc c'est pas un mythe, en tout cas de mon expérience, parce que ça dépend, je pense, des personnalités de chaque sage-femme aussi. C'est pas un mythe que les sages-femmes sont quand même plus bienveillantes que les gynécos. Déjà, je suis arrivée dans la salle d'attente, il y avait des faire-part de bébés partout, donc t'es un peu dans un mood, voilà, t'es dans un cocon. Et sage-femme, si vous ne le saviez pas, ce n'est pas que pour des femmes qui veulent avoir un projet d'enfant, ou qui sont enceintes, ou qui ont eu des enfants. Hein. Ça peut être aussi... moi, je n'ai pas d'enfant. Et pendant l'examen, franchement, j'en étais un peu bouleversée en sortant, parce que pendant l'examen, elle m'a dit ça va toutes les 5 minutes, elle me demandait comment ça allait, elle m'expliquait ce qu'elle allait faire, elle me disait avant de faire ce qu'elle allait faire, donc forcément ton corps est moins tendu, t'as moins de douleur, t'es moins dans l'appréhension, quoi. Et après, je lui ai dit vraiment que j'avais trouvé ça formidable, et elle était contente, et elle disait qu'elle fait comment elle voudrait qu'on lui fasse à elle. Ça devrait être le cas pour tous les médecins, surtout pour les gynécos et les sages-femmes. Mais bon, moi j'ai une tante sage-femme, donc je pense qu'elle m'a peut-être un peu
sensibiliser aussi aux sages-femmes. Les médecins, le côté émotionnel chez les médecins, il n'est pas du tout appris, le côté humain émotionnel, alors que tu es constamment dans l'humain, c'est pas du tout appris dans les écoles de médecine. Je sais pas si ça a évolué depuis, et moi je m'y connais pas. Enfin, y a Baptiste Beaulieu que j'aime beaucoup, qui est auteur et aussi médecin généraliste et qui parle beaucoup de ça, et lui qui apporte beaucoup d'humain là-dedans et qui... Il est super, vraiment, allez lire ce qu'il fait. Il a fait Où vont les larmes quand elles sèchent, et il en a fait un autre aussi, mais il en a fait plusieurs, et il écrit très bien. Enfin, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait et les messages qu'il renvoie. Il a parlé d'un livre aussi sur son homosexualité. Enfin, c'est quelqu'un qui, franchement, qui est super. Qui est très féministe aussi dans sa pratique, enfin voilà. Deuxième point que je voulais aborder, c'est que moi je suis sur la fin de mon stérilet. Je l'enlève cette année, j'ai un stérilet en cuivre, et Xavier, il m'a dit qu'il aimerait bien prendre en charge la contraception si c'est possible. Et en fait, bon, déjà, je suis trop fière qu'il me dise ça. C'est à la fois normal et c'est à la fois absolument pas tous les hommes qui le font. On en avait déjà parlé, mais je pense que ça a cheminé chez lui. Et moi, en plus, j'ai des règles quand même un peu plus douloureuses. Bon, après, j'ai pas... Le stérilet en cuivre, mon corps l'a plutôt bien vécu, mais bon voilà, j'ai plus de douleurs, j'ai plus de crampes, je saigne plus aussi. Moi ici, je parle très franchement, hein. Aucun tabou, surtout pas sur les règles. Oui, et du coup, j'en ai parlé à la sage-femme, et en fait, alors soit elle sait pas, parce que je pense qu'il y a des avancées quand même, soit dites-moi en commentaire si vous savez, mais il n'y a rien eu depuis les slips chauffants, depuis... je sais pas, il n'y a pas d'implant pour mec, il n'y a pas... Alors moi, je vais me renseigner aussi de mon côté, parce que je sens aussi peut-être des a priori, pas de cette sage-femme, mais apparemment il n'y a pas grand-chose. Et elle me disait qu'il n'y a pas grand-chose d'aussi fiable aussi que ce qui est fait pour les femmes. Alors c'est sûr que c'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'il y a moins d'hommes qui le font et qui se sentent concernés, la recherche est moins développée sur ces sujets, etc. Mais putain, 2026, on en est encore à avoir aussi peu d'options de contraception pour les hommes. Moi je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Donc voilà, si vous en savez plus, dites-moi. Moi, je sais que je vais me renseigner. Bah, évidemment, il y a la vasectomie, mais c'est quelque chose de très, très définitif, entre guillemets, quoi. Enfin, non, pas entre guillemets, c'est définitif. Voilà, c'est ce que je voulais dire, plus ou moins. Je vais me mettre à mes histoires de travail. J'ai vraiment plus envie de faire mon montage que de faire une lettre de motivation. Mais je me dis que si je commence par la lettre de motivation, je vais me récompenser en faisant du montage après. On va voir quel choix stratégique je fais. T'es un maxi grogneur et un maxi séducteur qui prend le soleil là. Petit amour de ma vie. Bon, j'ai bien taffé et je vais chercher mes lunettes de vue. J'ai des nouvelles lunettes de vue. Enfin, mes toutes premières lunettes de vue. Et je suis trop contente, ça fait 1 semaine et demie que je les attends. On va voir si je kiffe ou pas. En plus, j'étais indécise, donc j'espère que je ne regretterai pas mon choix, parce que c'est des grandes lunettes. Prunes en plus, bref, je vous montrerai. Et regardez comment j'ai dead mon look. Je sais pas pourquoi j'adore pantalon large. Genre, je sais pas, depuis que j'assume vraiment d'aimer le large, je me sens de mieux en mieux dans mes fringues. Voilà, j'adore cette tenue. Allez, on y va, comme ça on fait notre petite marche. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. When we play our roles and ignore the problems.
côté. On fait ou quoi être à plusieurs. Alors, cette fois, on fait Lorsque sérieux. vous Mais serez j'essaie de prêt, filmer sans appuyez te sur le montrer bouton tout. de l'appareil photo sans prendre. Un sourire. Non, mais sourire, bon sérieux, mais sourire quand même, non? Bon, comment on fait? On laisse comme ça ou pas? Souhaitez-vous continuer? Elle est hilarante. Celle-là, elle est drôle, non? Celle-là aussi. Elles sont toutes bien. Et celle-ci, ça va? Oui. Ok, bon, ok, on laisse avec mon double menton. Validé. Personnalisez vos photos en appliquant un Alors, filtre parmi ceux sépia proposés ou à normal? Non, normal? Oui. Voici votre photo. Quel style incroyable. Tu vois, c'est ça. Je vous reprends après avoir passé la journée. Hier, je vous ai pas repris. Aujourd'hui, j'ai été manger avec ma mère. Vous l'avez vu, je vous ai montré que mon dessert à l'échappée belle. Mais c'était trop bon. On n'avait jamais été manger en semaine, mais c'est super. L'échappée belle à Brest. Malheureusement, ça va bientôt fermer, je pense. Mais si vous avez le temps d'y aller prochainement, allez-y. Oui, je vous ai même pas montré mes incroyables lunettes, nouvelles lunettes de vue. J'ai fait tout un cirque, je vous explique. Attends. J'ai fait tout un cirque pour les choisir. Enfin, non, ma décision s'est prise assez rapidement. J'ai hésité entre celle-là et des vertes. Quand j'ai choisi, vraiment, elle les a commandées et j'ai choisi très rapidement. Et après, une fois que je les avais choisies, le temps de les envoyer faire les verts, mon côté indécise a fait que... Attendez. Mon côté indécise a fait que... J'étais en mode, oh, mais est-ce que je suis sûre? Parce qu'en fait, Xavier m'avait pris en photo et j'avais pas aimé la photo. Et après, pendant 1 semaine et demie, le temps d'attendre de les avoir, je me suis dit, oui, c'est pas les bonnes et tout, n'importe quoi. Alors qu'en fait, elles sont incroyables. À mon image, finalement, j'ai pris les prunes, enfin prunes plutôt bordeaux foncé, et les vertes étaient un peu moins originales. Et celle-ci, designée par Cristina Cordula, je vous jure, c'est vrai. C'est pas vraiment quelqu'un qui... Disons que je la rejoins pas forcément sur sa vision de la mode. Mais ça, c'est très joli, avec des yeux de chat en plus, enfin un peu des pointes de chat. Trop belle, j'adore. Ça fait strict, moi je trouve que ça fait un peu sérieux. Oh, je suis pas dans le plan depuis tout à l'heure. Il y a des bords dorés. Ça va faire le focus ou pas? Je crois pas. Et du coup, je les ai attendus impatiemment. Regardez ça. J'adore. J'ai mis un rouge à lèvres en plus aujourd'hui. Oh, là, vous allez voir la lumière bleue, je pense. Mais regardez ça comme elles sont belles. Bah, vous les avez vues dans les petits plans tout à l'heure, je crois. Mais oh, j'adore. Ça fait très sexy, secrétaire. Moi, en tout cas, je trouve. On voit très bien là la lumière bleue. Mais c'est pour les écrans aussi. Et il s'avère que j'ai une correction. C'est ça qui est assez drôle en plus. C'est que je voulais aussi les porter dans la rue. Alors qu'à la base, c'était censé juste être des lunettes de lecture. Et il s'avère que j'ai quand même une petite correction. Alors je sais plus comment on appelle ça, mais du coup ce serait même mieux que je les porte aussi dans la rue. Alors que Xavier m'avait dit tu vas frimer en les portant dans la rue alors que t'en as pas besoin dans la rue juste pour les écrans. Et il s'avère que j'en ai besoin dans la rue, donc toc. Dans tes buts, Xavier. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est nul. Bon, ils m'ont donné une boîte dorée qui ressemble à un Toblerone, donc elle est pas très belle, mais c'est pas grave, ils ont été très sympas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je m'éparpille. Oui, j'ai essayé des trucs à Mango. Tout à l'heure, on a fini à Mango. Vraiment, c'est pas du tout... Je vais jamais à Mango. Jamais, jamais, jamais. Vraiment, c'est pas pour me justifier, mais j'y vais jamais. C'est pas dans mes valeurs. J'achète plus dans ces magasins-là, Mango, Zara, H&M, depuis des années. Et là, je sais pas, ma mère avait un truc à ramener à Mango. On y est allé et j'ai essayé un truc vert, que je vous ai montré, qui me va à la perfection. Et je ne l'ai pas acheté. Voilà, je me suis dit, soit ça ira dans ma wishlist, soit je trouverai mieux. Le problème, c'est que quand tu fais une grande taille, hein, c'est un 40, 42, même 42, et ben c'est difficile de trouver. Et quand t'as envie d'un truc éthique, en plus, tu dois acheter des vêtements chers. Donc ça me saoule. Et là, ça m'allait trop bien en plus. D'habitude, quand j'essaye, j'aime pas du tout. Mais j'ai fait travailler ma frustration. Par contre, ma mère m'a acheté ces petites boucles d'oreilles. Regardez ça, elles sont trop mignonnes, comme des petites gouttes argenté. Et grâce à Colline, la youtubeuse, j'ai découvert que l'argenté m'allait mieux que le doré. Parce qu'elle aussi, elle s'est rendue compte de ça. Et c'est vrai que moi, toute ma vie, j'ai porté du doré. On s'en fout.
Et je découvre à 32 ans que c'est l'argenté qui me va le mieux, je trouve. Après, je porte toujours les deux quand même, hein. Mais je trouve que l'argenté fait grave ressortir mon teint. Bref, on n'était pas du tout là pour parler de ça à la base. Les amis, c'est la fin de ce vlog. Je voulais juste revenir vite fait sur le film qu'on a vu ce week-end, La Gifle. Finalement, on n'est pas allé voir l'autre film dont je vous parlais. Mais là, on a été voir La Gifle, qui est un film allemand, je crois. Et c'est assez intéressant, mais en vrai, c'est très drôle. Vous verrez, c'est un humour assez noir. On a bien aimé l'humour, mais le concept de base, c'est juste, sans spoiler, parce qu'on le sait, on le sait dans la bande-annonce, c'est une petite fille et ses parents, et elle se fait gifler. Et à partir du moment où elle se fait gifler par une copine, elle voit et elle entend tout ce que font et disent ses parents. Du coup, ça, c'est le postulat de départ. Et on se disait avec Xavier que, en fait, ça s'essouffle assez. Pourtant, ça ne fait qu'1h26, donc c'est assez court. Mais, comment dire, ça aurait pu... Xavier disait ça et c'est très pertinent, je trouve que ça aurait pu être un court-métrage. C'est clairement le genre de concept de court-métrage, mais je trouve qu'en long, c'est un peu en entre-deux. C'est-à-dire que c'est trop long, il n'y a pas assez de développement, et du coup, si t'en fais pas un court-métrage, il faut un peu développer tes persos, développer les thèmes, et ouais, on a trouvé ça un peu trop long. Donc je pense que ça aurait suffi en court-métrage. Après, c'est drôle, c'est bien joué, les acteurs sont super. Le père, je crois qu'il est connu. Voilà, La Gifle, et attendez, c'est de qui ? Oui, c'est un peu comédie, hein, je l'ai pas dit, mais c'est un film de Frédéric Ambalek. Et après, c'est vraiment assez drôle, assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un film qui est passé au festival de la Berlinale, je crois. Mais voilà, pas très convaincue par ce film. J'essaierai d'aller voir le film dont je vous parlais, La Danse des renards, là, je pense cette semaine. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.